Non mais tu cours pas, Emric. Quand Hervé, Rebecca et leurs enfants viennent visiter Viviane, les retrouvailles sont chaleureuses. Viviane, c'est la maman de Rebecca. Quand sa fille s'est mariée il y a 7 ans, la grande complicité entre la mère et la fille n'a pas disparu. Bonne arrivée. J'ai eu Rebecca très jeune, donc du coup très tôt, elle est devenue ma confidente. Comme elle disait, on était amis, donc du coup confidents. Moi, ma mère savait tout de moi. À chaque fois qu'il y avait un événement de ma vie, je prenais le téléphone, j'appelais ma maman. Donc c'est vrai qu'une fois mariée, bon, on ne peut pas toujours continuer à avoir cette relation fusionnelle avec maman. Mais qu'en pense Hervé dans tout ça? Ça n'a pas été difficile d'accepter la fusion entre Rebecca et sa maman. Mais Hervé, ça n'a pas été difficile, mais parfois quand j'appelle Rebecca, quand j'appelle un peu trop Rebecca, j'ai des refus. Parfois il se plaint. Bon. Hervé et Rebecca ont dû tout de même poser des limites au départ avec Viviane, comme par exemple sur la décoration de leur appartement. Il y a encore l'anecdote des fauteuils qui étaient déplacés par exemple parce qu'elle voulait refaire la déco du salon par exemple. Et ce jour-là, c'était assez électrique quand même. J'ai dû faire intervenir ma tata et tout pour faire comprendre à maman que bon voilà, c'est vrai, on est ses enfants, mais bon, qu'elle arrive, il va falloir peut-être qu'elle respecte un peu ce qu'on a décidé à la maison et tout. Et encore aujourd'hui, je pense que moi, ayant compris le fonctionnement de mes parents, il y a plein de choses dont ils ne sont pas au courant. Si je vois que ça va être une situation un peu compliquée et que ça ne relève que de mon mari et de moi, bah, ils verront le final, mais ils ne seront pas au courant du... Voilà. Et c'est cette démarche que j'ai dû faire moi, parce que c'est vrai qu'au début, initialement, bah, c'est tout de suite, je prends le téléphone, j'appelle ma maman. Mais là, aujourd'hui, bah, c'est mon mari que j'appelle d'abord. C'est petit à petit qu'Hervé et Rebecca ont fait de leur couple une priorité, en partie grâce au groupe des cheminants en Côte d'Ivoire, qui les a accompagnés avant leur fiançailles. Le groupe des cheminants, ils ont vraiment mis l'accent sur... ces deux éducations, ces deux personnes différentes qui arrivent et qui décident de former quelque chose ensemble pour être un. Et voilà, on a réussi à créer et on continue toujours à créer, à faire notre propre modèle. Je pense qu'avant l'arrivée d'Emric, on se sentait encore peut-être les enfants de nos parents. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que dès que Emric est arrivé, bah, je pense qu'une fois qu'on devient père et mère, ça se fait naturellement. Et là, parce qu'on était maintenant amenés à prendre des décisions sur notre cellule familiale, sur notre vie de couple. On se rend compte de ce noyau-là quand un enfant arrive ou que les premières difficultés arrivent, il faut prendre la décision que ce n'est pas les parents qui vont décider à notre place. Je pense que ça rend mature et puis on se rend compte qu'on est en train de construire notre vie à nous aussi. Hein. Le premier fruit fait que tout de suite on se dit ok, c'est plus... voilà. Quand vous avez un problème de couple, la meilleure boussole, c'est de se dire que le couple est premier. C'est vrai tout au long de la vie du couple, mais c'est encore plus vrai au départ, quand un couple se forme et qu'il se retrouve avec un équilibre, avec l'interférence éventuelle des parents ou des beaux-parents. Et là, quand on se retrouve effectivement avec des beaux-parents, ben, c'est très important que votre conjoint soit à l'aise, qu'il se dise « je prends ma décision en fonction de mes choix, en fonction de mes goûts et non pas du goût de mes beaux-parents ». Mais ça, vous le savez parfaitement. Mais n'empêche que déjà, vous allez gérer les goûts de votre conjoint parce qu'il faut un petit peu les harmoniser ou faire des concessions avec vos propres goûts. Mais vous imaginez bien que si en plus il faut tenir compte du goût des parents, on ne s'en sort pas. Vous aurez certainement envie d'aller auprès de vos parents pour leur demander un conseil. C'est bien de demander un conseil à ses parents, mais c'est un avis avec une certaine distance. Et surtout, alors ce qui me semble, ce qui ne serait pas une bonne idée, c'est de confier des secrets de couple aux parents. Même si vous avez un chagrin, chacun doit garder son jardin secret. C'est comme ça que se fera l'équilibre. Et tout ça, je trouve, c'est très bien vu dans le reportage où on voit l'intervention de la jeune femme, même de son mari. On sent bien qu'il y a peut-être eu des petites frictions et qu'ils ont trouvé un équilibre. Je pense que c'est important qu'un couple se construise, mais sans les béquilles des parents.
Alors, ça n'empêchera pas bien sûr que vous continuerez à aller chez vos parents. Regardez là, ces petits bonshommes qu'on voit courir pour aller chez les grands-parents, c'est délicieux. Hein. Mais là aussi, il y aura un équilibre à trouver entre les visites à faire et puis peut-être les coups de téléphone. Hein. Vous avez vu la petite manière, le petit clin d'œil qui a été donné par la jeune femme qui dit il y avait peut-être un petit empiètement et puis ça s'est dit. Voilà, essayez de trouver votre équilibre, qui est le vôtre, hein, qui n'est pas forcément celui d'un autre couple, et pour que tout le monde soit content. Je pense que vous y allez y arriver.